communiqué publié par le ministre de la Défense du dictateur Paul Biya, un certain Joseph Betty Assomo. Que dit Joseph Betty Assomo dans son communiqué? Un véritable monument d'irresponsabilité que ce communiqué. Publié le 24 octobre 2024, le communiqué du ministre de la Défense de la République bananière du Cameroun dit ceci. Le ministère de la Défense communique. Dans la matinée du mercredi 23 octobre 2024 est apparu sur les réseaux sociaux un vidéogramme devenu viral présentant une scène de violence infligée à l'artiste musicien Lonkana Agnor. Simon dit Longuet. La victime impute ces violences à des éléments de l'antenne sécurité militaire du littoral, garnison de Douala, 2e région militaire interarmée. Informé de ces faits de violence sur un citoyen, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a immédiatement prescrit l'ouverture d'une enquête par ses services spécialisés. Toute la lumière sera faite sur cette regrettable affaire. Les responsabilités seront établies et les conséquences tirées en fonction des résultats de l'enquête, conformément aux lois et règlements en vigueur. Signé pour le ministre de la Défense Joseph Betty Assomo, c'est-à-dire pour Paul Biya, par le capitaine de vaisseau Atonfak Gemo, chef du service de la communication. Voilà le communiqué que le régime corrompu de Paul Biya a cru bon de sortir maintenant que la vidéo de la torture infligée à Longuet est devenue virale. Quelle est l'analyse que nous faisons de ce communiqué? Nous disons que ce communiqué est un immense mensonge, car la torture infligée à l'artiste musicien Agnor Lonkana, Simon, dit Longuet, n'est en réalité qu'une goutte d'eau dans la mer de toutes les tortures que le régime de Paul Biya a infligées depuis 1982 au Camerounais. Agnor Lonkana Simon est l'une des millions de victimes de torture, de brutalité et même de victimes de crimes commis par les forces de défense et de sécurité du régime de M. Biya. Il n'est que l'une des nombreuses victimes. Et ces victimes, de 1982 à maintenant, soit pratiquement 42 ans, se comptent par millions. Il n'y a jamais eu d'enquête sur l'écrasante majorité des victimes de la torture, de la brutalité, de la violence du régime de Paul Biya. Qui ne peut pas mener une enquête sur toutes les actions de torture, de violence exercées sur les citoyens avant, ne peut pas non plus en mener une sur le seul citoyen Lonkana Agnor Simon, dit Longuet. Le premier argument contre ce communiqué, c'est que les auteurs de ce communiqué sont de mauvaise foi. Le régime de M. Biya a torturé, dans les années 80, les militants de la résistance upéciste, en stricte continuité du régime d'Amadi Barbatoura Aïdjo, qui les détenait dans les prisons de Dongamantoum Cholire Yoko. Lisez le livre publié chez l'Harmattan par le doyen Noukba Sombe, intitulé « Détenus sans procès au Cameroun ». Il s'agit d'une détention commencée au cœur des années 70 et qui se prolonge tout au long des années 80. Noukba Sombe et plusieurs centaines d'autres militants, citoyens soupçonnés d'appartenir à la résistance souverainiste panafricaniste révolutionnaire upéciste ont été détenus au Cameroun et l'État du Cameroun n'a jamais mené d'enquête pour leur rendre justice des brutalités, des sévices, des tortures, des spoliations et des crimes qu'ils ont subis dans les prisons du Cameroun. Dans la fin des années 80, après le coup d'État tenté par les partisans d'Amadou Barbatoura Aïdjo pour reprendre le pouvoir le 6 avril 1984, M. Paul Biya a fait procéder à des procès sommaires, à des exécutions extrajudiciaires
de milliers de militaires camerounais soupçonnés d'être restés loyaux à Paul Biya. Il n'y a jamais eu d'enquête ouverte pour savoir pourquoi tous ces gens ont été par milliers assassinés. Il n'y a aucune raison que la pseudo-justice au service du même Biya aujourd'hui ouvre une enquête pour un seul individu. Nous n'y croyons pas. Dans les années 90, lorsque la revendication du multipartisme s'est répandue dans la société camerounaise, M. Biya a fait assassiner des dizaines, des centaines, puis des milliers de Camerounais dans les rues du Cameroun. Je pense par exemple à tous ceux qui ont été assassinés pendant les villes mortes des années 90. Je pense par exemple aux 9 disparus de Bepanda. Je pense par exemple au jeune Benjamin Beng Jr., assassiné en 2008. Je pense à mon ami, camarade et frère, l'ancien leader du Parlement des étudiants camerounais, eh bien, Jacques Tiwa, assassiné le 27 février 2008 en Dokoti par les forces armées du Cameroun. Il n'y a jamais eu de procès pour tous les gens que les hommes de Biya ont tués. Les gens qui ne peuvent pas faire d'enquête sur les crimes, les homicides, les assassinats qu'ils ont commis, ne sont pas capables de faire d'enquête sur les tortures qu'ils commettent. Car en fait, bien souvent, ils torturent ce qu'ils tuent. N'est-ce pas? Dans les années, nous sommes maintenant dans les années 2020. Plusieurs journalistes ont été assassinés au Cameroun, au vu et au su de tout le monde, par les services de sécurité. C'est le cas de Samuel Ouazizi. C'est le cas de Bibi Ngota. C'est le cas en dernière date, eh bien, de Zogo, du journaliste Zogo. Aucune de ces enquêtes n'a abouti à des sanctions exemplaires des criminels, même pas à leur identification. Nous n'avons aucune raison de croire que la torture infligée à Agno Lonkana puisse, elle, déclencher une enquête normale. Des Camerounais ont été torturés lorsqu'après 2018 et sa défaite électorale, Paul Biya s'est jeté sur les militants du mouvement de la Renaissance du Cameroun à tour de bras, a commencé par torturer le président Maurice Kamto et ses proches compagnons. Le conseiller spécial Aben Djonga a jeté à tour de bras des innocents en prison. Et aujourd'hui encore, il détient des cadres du mouvement de la Renaissance du Cameroun dans le cadre de procès ubuesques, après les avoir torturés abondamment. Tout le monde se souvient des images des soldats de Paul Biya tirant dans les jambes des militants sympathisants du MRC dans les rues de Douala au Cameroun. Tout le monde se souvient des tortures infligées à ceux qui ont tenté de revendiquer la victoire volée. Et il n'y a eu aucune enquête. Et personne n'a été convoqué, condamné pour toute la barbarie que Biya a fait exercer sur les Camerounais. Un, pour tordre la constitution de 96. Deux, pour voler toutes les élections. Depuis 1988 jusqu'à maintenant, jamais il n'y a eu. Paul Biya a massivement assassiné des Camerounais au Cameroun anglophone. Many of our compatriots have been killed in the southwest and the northwest of our country. And there has never been any kind of punishment for the killers of Ngarbu. There is no punishment for all the killers of the Nozo for many years now. 2016, that they're killing my people in west, northwest, southwest Cameroon, and there is no sanction. We can't believe that Mr. Betty Asomo Joseph and his chief, his boss, the criminal dictator Paul Biya, will awake suddenly and then judge those who tortured Agno Lonkana Simon, called Longe Longe. We don't believe in this. Et oui, job me kalbe tokel toyara wa kalbe me le Paul Biya encore bor ibon le ba yibon je ba nol bor Cameroun ñu le aye mor manola nubi su nu ka i Cameroun lenni ñen ab nol bon ba usa bon ma gida ngera ba be mbu ayijo inwi 1980 87 88 89 ñen ab nol
Nyen abnol munu multipartisme. En 1990, Nyen abnol Imounou neuf disparu de Bepanda tolé commandement opérationnel. Nyen Paul Biya abnol, Nyen Mereyan abnol. I 2008 émeute de la faim, Bombeng, à Nolbo, Botiwa, à Nolbo. Tokel Toyara à Korbe Minka Lebatehe Bonjeba Nol. Nyen abnol Ngarbu, Nyen abnol Cameroun anglophone Yoso, à Nolbo. Mour aloban kalbena nole Paul Biya, Ensombo Yinje. Abne mbe no longe mwenje ababa longe nje abe longe de mkware Paul Biya ay murbi tembel murmanola mur whip mbala yesoi tilanala Monsieur Biya ne peut pas enquêter sur la torture qu'il a ordonnée. C'est lui qui a donné carte blanche aux forces de défense et de sécurité au Cameroun pour brutaliser physiquement toute Camerounaise ou tout Camerounais qui conteste sa dictature. C'est lui. Vous ne pouvez pas espérer du bourreau qu'il mène une enquête sur ses propres actes. Cela n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'homme. Le criminel ne se juge jamais lui-même. Jamais. On ne peut pas être juge et partie. La justice suppose une équidistance entre l'accusé et l'accusateur, entre la victime et le coupable. La justice doit se placer à équidistance entre ces deux forces afin d'être dite. Mais là, c'est Betty Assomo, ministre de la Défense, membre de l'exécutif, dépendant exclusivement de la signature de Paul Biya. C'est Betty Assomo qui dit nous allons mener une enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé. Le monsieur a été arrêté par qui? Par les hommes de Betty Assomo. La gendarmerie fait partie des forces militaires du pays. Elle est placée directement sous la responsabilité du ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, c'est un ministre qui est directement délégué auprès du président de la République, qui, selon la Constitution, est le chef suprême des forces armées. Longuet a donc été arrêté et torturé au Cameroun, comme beaucoup de milliers, de millions d'autres Camerounais avant lui, sur ordre de Paul Biya. Paul Biya ne peut pas dire qu'il va juger ceux qui ont torturé celui qu'il a demandé de torturer. Et pourquoi torturait-on Longuet? Pourquoi torturait-on Agnon Lonkana Simon? Parce que Paul Biya a volé les élections. En 2018, parce que Paul Biya a volé les élections. En 2018, comme il les a volés en 92. Comme Aïdjo et lui ont volé le pouvoir de 1960 à aujourd'hui 2024. Ce sont des voleurs de pouvoir. Ils ont été imposés à la tête du Cameroun par le colonialisme français. Ils n'ont jamais été élus librement, en toute transparence, par le peuple camerounais. Écrivez ça. Joseph Betty Assomo n'ouvre pas une enquête pour savoir qui a torturé Longuet. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Écoutez-moi bien, et je conclue mon analyse là-dessus. Ce n'est pas pour savoir qui a torturé Longuet, parce que Betty Assomo et Paul Biya sont les ordonnateurs de la torture. C'est eux qui ont dit « attrapez-le ». Comme il est très populaire et qu'il est en train de dire que lui, il est convaincu que c'est Maurice Kamto qui a gagné, attrapez-le, frappez-le, humiliez-le. Et cela va intimider tous les autres qui veulent sortir. La torture contre Longuet avait pour but d'empêcher les Camerounais de se mobiliser comme un seul homme pour défendre la victoire électorale du président du MRC. C'est lui qui a gagné en 2018. Moi, j'étais au Cameroun en 1992. J'ai vu Frundi gagner. Paul Biya n'a pas accepté le résultat. Tricheur d'hier, trichera demain. Tricheur d'un jour, trichera toujours. Je n'étais pas au Cameroun en 2018, mais connaissant que Paul Biya est issu de la plus grande tricherie, la plus grande arnaque imposée au Cameroun, à savoir un régime néocolonisé, je savais par définition que toute élection organisée par lui aboutira à un résultat dans lequel il s'autoproclame élu. C'est vrai le matin, c'est vrai à midi et c'est vrai le soir. Un dictateur n'organise jamais d'élection pour accepter de les perdre.
Il les organise simplement comme une comédie ayant pour but de légitimer soporifiquement, artificiellement, un pouvoir qu'il détient par la force, par le mensonge et par la ruse. Écrivez ça. Longuet Longuet fut donc torturé parce que sa torture devait servir d'exemple aux Camerounais pour les maintenir cachés sous leur lit, dans les jupes de leur maman et de leur femme. De peur d'être torturés, il fallait que les Camerounais, chacun répète le mantra qui fut dicté à Longuet Longuet. Je veux voir grandir mes enfants. Cette phrase, prononcée par Longuet Longuet dans la douleur de la souffrance, a servi à Paul Biya de poison psychologique pour bloquer le peuple camerounais dans ses chaumières. Les Camerounais ont donc préféré massivement s'asseoir dans les bars pour boire la bière. Alors que on ne voit pas plus grandir ses enfants quand on passe sa journée au bar que quand on ira combattre pour la souveraineté. Paul Biya a donné toute licence aux Camerounais pour boire 3 casiers de bière, s'il le faut par jour, à condition de ne pas s'intéresser à son pouvoir. Il leur dit, faites tout ce que vous voulez, mais ne vous occupez pas du pouvoir. Car je veux durer au pouvoir et je peux durer au pouvoir en vous administrant régulièrement la brutalité, la mort, la violence et la pauvreté. Alors, il y a une question qui se pose. Pourquoi, malgré tout, Paul Biya a demandé à Betty Assomo, qui a demandé à Tonfak Gemo d'aller annoncer qu'ils vont ouvrir une enquête. Pourquoi ils ont dit ça? Je vais vous expliquer. Laissez-moi boire une gorgée d'eau. La vraie raison pour laquelle ils ouvrent une enquête, ce n'est pas pour chercher à savoir qui a torturé Longuet Longuet. Parce que ce sont eux qui ont ordonné la torture. Ils savent. C'est eux-mêmes. Maintenant, écoutez-moi bien. Et c'est le moment le plus important, je pense, de cette analyse. L'enquête ouverte par Atonfak Gemo sur ordre de son patron Betty Assomo, sur ordre de son patron Paul Biya, sur ordre de son patron véritable, Ferdinand Gongo, et tout le clan familial qui gouverne au nom du vieillard moribond. La vraie raison est la suivante. Ils veulent savoir qui a fait sortir la vidéo. Je recommence une deuxième fois. Pour ceux qui n'ont pas compris sur quoi porte l'enquête. L'enquête ne porte pas sur les coupables de la torture. Parce que Paul Biya sait que c'est lui qui a ordonné. C'est sa volonté qui a été faite. La vraie raison de l'enquête qui vient d'être ouverte, c'est de savoir qui a fait sortir la vidéo de la torture. Parce qu'en fait, ce n'est pas Longuet Longuet qui a filmé sa propre torture. Dans les locaux de la sécurité militaire, ce sont des membres de la sécurité militaire, ce sont des membres de la gendarmerie camerounaise, ce sont des membres des forces de défense et de sécurité qui ont filmé. Et donc, Atonfak Gemo est chargé par son patron, Betty Assomo Joseph, et est chargé par son patron, Paul Biya, est chargé par son patron, le vrai exécutant, Ngongo, de savoir qui a sorti la vidéo pour donner à Longuet Longuet, pour que Longuet Longuet la publie. Ça, c'est la deuxième fois que je vous le dis. Écrivez une troisième fois. L'enquête ne porte pas sur les auteurs de la torture. Les auteurs de la torture sont connus. Je vous donne la liste des auteurs de la torture. Dans l'ordre, Paul Biya, chef suprême des armées du Cameroun. Numéro 2, dans l'ordre, le ministre de la Défense, Betty Assomo Joseph, ministre de la Défense rattaché à Paul Biya. Numéro 3, les subalternes de la hiérarchie de commandement jusqu'à la gendarmerie au service secret dans le littoral. On connaît les tortionnaires. On connaît le bâtiment où Longuet Longuet a été torturé. Longuet Longuet même peut montrer le bâtiment là. Et on sait qui travaillait dans ce bâtiment là à cette date. L'enquête est en réalité un coup d'épée dans l'eau. C'est une enquête pour les Tumbou Faptalé. Il n'y a aucune enquête là. On sait qui torturait. Même les voix des tortionnaires peuvent permettre de reconstituer le nom des militaires. Ceux qui torturaient Longuet Longuet n'ont pas porté de masque. Sur les images là, on voit même le visage de celui qui s'asseyait sur la chaise pendant que Longuet Longuet était coincé et que l'autre frappait avec les machettes. On entend les voix de tous ceux qui ont parlé. Ceux qui ont parlé sont vivants au Cameroun.
Atonfak Gemo les connaît. Betty Asomo les connaît. Biapol les connaît. Et ils se sont contentés d'appliquer les ordres qu'ils ont reçus. Attrapez-le et chicotez-le. Torturez-le. Humiliez-le. Mieux, ne me dites pas qu'on a filmé la vidéo par hasard ou en cachette. La vidéo n'a pas été filmée par hasard ou en cachette. Est-ce que vous savez pourquoi on a filmé la torture de Longuet Longuet? La torture de Longuet Longuet a été filmée parce que les subalternes devaient donner la preuve à leur patron qu'ils ont bien fait le travail. Paul Biya n'était pas dans la chambre de torture à Douala. Betty Asomo Joseph, ministre de la Défense, n'était pas dans la chambre de torture à Douala. La hiérarchie militaire, et notamment la sécurité militaire, qui a agi pour cet acte de torture, n'était pas entièrement présente dans la salle de torture. Mais ils avaient besoin d'une preuve. Les preuves sont remontées au patron. Patron, on l'a vraiment attrapé. Regarde comment il pleure. C'était pour amuser jusqu'à Paul Biya lui-même. Paul Biya a dû regarder la vidéo de notre frère Longuet Longuet en pleine souffrance. Et il a dit, c'est bien fait pour lui. Je leur ai donné des conseils et ils ne veulent pas écouter. J'espère qu'on l'a bien chicoté. Paul Biya demande à ses subalternes de remonter les preuves que ses ordres ont été exécutés. Voilà comment cette vidéo est remontée jusqu'à Paul Biya. Et maintenant, l'enquête de Betty Asomo, ordonnée par son patron direct, Ngongo, alias Paul Biya bis. Cette enquête a pour but de savoir, dans la chaîne de remontée de la vidéo, qui a sorti la vidéo? Qui a donné la vidéo à Longuet Longuet? Parce que la vidéo n'était pas faite pour se retrouver sur les réseaux sociaux. Elle était faite pour rassurer les grands chefs tortionnaires du Cameroun que leur volonté avait été accomplie, que Longuet Longuet avait été humilié. Donc nous pouvons conclure tranquillement ce premier point. Votre serviteur a fait son travail. Notre frère bien-aimé, l'artiste Longuet Longuet, on ne cherche pas à savoir qui l'a torturé. Tout le monde sait. Lui-même, Longuet Longuet sait qui l'a torturé. Il sait. Et il l'a dit. Il sait où on l'a torturé. Et il l'a dit. On sait qui était responsable du local dans lequel Longuet Longuet a été torturé. Quels étaient les responsables de la sécurité militaire à cet endroit-là? On le sait. Aucune enquête n'est nécessaire pour savoir qui sont les coupables. Les coupables sont dans l'ordre Paul Biya, Betty Asomo Joseph, le haut commandement de l'armée camerounaise, et on descend jusqu'à la sécurité militaire dans le littoral. On les prend tous. Il n'y a qu'à prendre les nominations à cette date. Biya Paul, on descend, on les prend tous. Si la justice existait au Cameroun, le fameux Biya serait contraint à la démission. Betty Asomo et consorts, tout le monde là serait contraint à la démission. Pour commencer. Et la justice se saisirait de l'affaire. Pour maintenant punir les exécutants et les ordonnateurs. Il n'y a pas de justice au Cameroun. L'enquête ne porte pas sur la justice. Ce n'est pas par besoin de justice que cette enquête est ouverte. Paul Biya ordonne qu'on sache qui a trahi, c'est-à-dire qui a sorti la vidéo. Malheur à celui qui a sorti la vidéo. Lui, il ne serait pas chicoté avec la machette. Il sera d'abord bien torturé et il sera assassiné. Il ne sortira pas vivant de là. Parce que pour Paul Biya, c'est une trahison, typique des trahisons dans les gangs de chefs bandits. Vous savez que les trahisons entre les bandits ne pardonnent pas. Les mafieux sont intraitables entre eux. La mafia est en colère parce que les preuves de sa forfaiture ont été diffusées. L'enquête ne porte pas sur rendre justice à Agnon Lonkana Simon. L'enquête porte sur attraper celui qui a fait sortir la preuve que Biya est un monstre et que ses compagnons sont des monstres. Voilà ce que je voulais que vous compreniez. Ne vous laissez pas tromper. Et il n'y a jamais eu sous Paul Biya une enquête qui reconstitue toutes les responsabilités des actes de torture, des actes d'assassinat, des actes de barbarie qu'il ordonne. Si c'était le cas, Paul Biya ne serait plus président du Cameroun de facto depuis très longtemps. Il aurait été écarté de la fonction publique de président de la République depuis très longtemps, car plusieurs de ses ordres criminels ont été exécutés parfaitement contre des Camerounais sans la moindre conséquence. Est-ce que c'est clair? Donc, vous pouvez froisser le communiqué d'Atonfak Gemo, foutez ça à la poubelle.
Longa lui-même ne doit pas espérer que justice lui soit rendue. Même si on l'appelait pour lui donner 1 million, 2, 3, même 10, même 20, ce serait juste pour le tromper. Au demeurant. Vous voyez comment ce régime est bête et méchant. Longa là, il a chanté pour le régime de Paul Biya. Il a chanté pour Chantal Biya. Le seul jour où il a chanté un peu la vérité, à savoir que l'élection, là, vous n'avez pas gagné. Vous avez vu comment on l'a traité? J'en profite pour dire à tous les artistes qui chantent pour les dictateurs. Vous avez vu comment on remercie ceux qui ont chanté pour les dictateurs? Mon frère Longa là, c'est un grand chanteur de Chantou. C'est un grand chanteur de Paul Biya. Quand il faisait comme ça, comme l'Incoti François font, comme tous les artistes vendus la font, quand il faisait comme ça, il n'y avait pas de problème, non? Le seul jour où sa bouche a penché vers la vérité, vous avez vu? Continuez. Continuez à chanter pour le criminel. Continuez à chanter pour le menteur. Continuez à chanter pour le tortionnaire. Continuez à chanter pour le voleur aux élections. Vous allez voir quand ça va changer. Parce que c'est à cause de vos chansons, là, pour soutenir ce mal, que le mal prospère. C'est à cause de votre soutien à ce mal que le mal prospère. Vous tous les lâches qui savez bien que Biya vole aux élections. Paul Biya, toujours Shoga. Vous là, vous sortez dans les rues de Yaoundé, vous savez qu'il ne préside à rien. Parce qu'on vous a jeté un billet de 500, un billet de 1000 francs, un billet de 2000. Il est vivant. Mais même les algues sont vivantes. Même le lichens qu'on retrouve sur les troncs de bois est vivant. Ce n'est pas pour autant pour cela que les algues peuvent exercer les fonctions de président. Vous êtes en train de creuser le trou dans lequel le peuple camerounais lui-même va souffrir. Et vous pensez que vous faites ça pour protéger des intérêts assurés, mais qui ont pourtant déjà disparu. Parce que Paul Biya, c'est une coquille vide. Le clan qui gouverne le pays à sa place va s'affronter bientôt. Et on va vous demander de trouver votre place dans ce clan-là. Entre ces clans-là, Wallahi et Ouye-Diop, personne d'entre vous ne saura où mettre la tête. Les militants du RDPC. Le temps arrive. Bon, écoutez, conclusion, il n'y a pas d'enquête au Cameroun. Parce qu'il n'y a pas de justice. Pour qu'il y ait enquête, il faut qu'il y ait justice. Or, il n'y a pas justice, donc il n'y a pas enquête. Une deuxième fois. Il n'y a pas d'enquête sur la torture au Cameroun. Pour que cela soit possible, il faut qu'il y ait justice. Or, il n'y a pas de justice. Par conséquent, il ne peut pas y avoir d'enquête. Vous avez compris? Jamais il va y avoir une enquête sous Paul Biya au pouvoir qui aboutisse à accuser Paul Biya.